si j'étais un animal, j'avais dit que je serais un singe. Un singe parce que ouais, je trouve ça rigolo et puis de tout petit, j'amusais souvent la galerie. Je faisais des grimaces, des singeries quoi. Alors si j'étais un lieu dans le Beaujolais, ça serait la Voie Verte, côté de Cercier, quand on est venu habiter sur la région avec ma femme. Donc on a d'abord habité à Trévoux et après donc on a découvert Pommier. On est tombé amoureux de Pommier. Et la première balade, première découverte, ce sont des amis qui nous ont amenés promener sur la Voie Verte du côté de Cercier. Donc les gamins avaient pris leurs trottinettes, les patins à roulettes et tout. Et puis donc on a passé une super journée. Donc voilà. Si j'étais une ville, ça serait Pommier. C'est drôle parce que j'étais très attaché à mon village d'enfance, donc un petit village dans le sud, Pouzols. Je pensais pas être autant attaché à un autre village un jour. En plus on a été super bien reçus dès notre arrivée. Alors si j'étais un fruit, une banane, pour le sourire. Puis on dit voilà, garder la banane, avoir la banane, que ça m'inspirait. Alors, un instrument de musique, ça serait l'harmonica. Ça a été un de mes premiers cadeaux. Si je me trompe pas, c'était mon grand-père qui m'en avait offert un pour ma première communion. En fait, de tout petit, je suis passionné par les westerns, les musiques d'Ennio Morricone, l'homme à l'harmonica, Charles Bronson, etc. Et je rêvais d'arriver à jouer à l'harmonica. Je ne sais pas jouer à l'harmonica, je suis jamais arrivé. Mais bon, ouais, voilà, l'harmonica, je sais pas, je trouve ça sympa. Si j'étais un livre, là il n'y a pas photo, ça serait un livre de Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. En fait, j'ai eu des petits soucis de santé et puis on m'a conseillé de lire ce livre de Laurent Gounel. En fait, ce sont des livres de... allez, je trouve plus mes mots. De développement personnel, ça parle de confiance en soi, pas avec des mots compliqués etc. Ce sont des livres qui sont très romancés, à chaque fois ce sont des histoires différentes et j'ai trouvé ce livre formidable. Si j'étais une émotion, ce serait la joie, parce que je pense que c'est quand même ce qui me caractérise, de toujours prendre les choses du bon côté, de ne pas se prendre au sérieux, profiter de la vie, voir les amis. Alors si j'étais une chanson, ça a été la question la plus difficile. J'ai réfléchi un moment, j'ai dit waouh, une chanson. Parce qu'alors j'écoute plein de chansons et puis finalement je me suis dit ouais, il y en a une qui m'est venue comme ça. C'est une chanson de Claude François, Si j'avais un marteau. Il y a eu un peu de bourrage de crâne, c'est-à-dire que quand j'étais petit j'avais une grande sœur et puis une maman qui écoutait beaucoup Claude François. Et puis j'avais un père menuisier. Voilà, dès que je pouvais j'étais dans l'atelier avec le marteau et les clous, et parce que je voulais toujours, voilà, il fallait toujours que je bricole quelque chose, que j'essaie de fabriquer quelque chose, il fallait que j'occupe mes mains. Si j'avais un marteau, voilà, je ferais... Alors si j'étais un plat, là par contre c'était très facile, c'est la tortilla. La tortilla de ma tante Marie, la tia Maria, qui n'est plus des nôtres aujourd'hui, qui habitait dans un petit village en Espagne, en Catalogne, Santa Barbara. Quand j'étais petit, j'ai ce souvenir voilà, d'aller manger le fameux repas chez la tia Maria, où pourtant c'était très simple, hein, il n'y avait rien de bien exceptionnel. Elle nous faisait donc la tortilla, elle nous faisait des petites côtelettes d'agneau, et en dessert il y avait des pêches au sirop. Quand on le dit comme ça, pourtant ça n'a pas forcément quelque chose d'extra, mais par contre cette omelette à la pomme de terre, comme elle la faisait, je pense que voilà, je ne retrouverai jamais le goût. Alors je la fais moi-même, ma femme et mes enfants se régalent, me disent qu'elle est extra. Mais bon, pour moi, il manque toujours, il manque toujours un petit truc. Alors si j'étais une planète, je serais la planète Mars. Pourquoi? Parce qu'on m'a souvent traité de martien.
On m'a souvent traité de martien quand j'étais enfant. Voilà, j'avais des parents qui étaient voilà, une éducation un petit peu spéciale, très enfin, puis compliquée. Et puis moi j'étais toujours enjoué, toujours de bonne humeur, souvent les gens, j'entendais dire les gens, putain, Cyril, c'est bizarre, on dirait pas un cabalet quoi, il sort d'où celui-là quoi. Donc, donc voilà, en plus je suis passionné de films de science-fiction, ouais un petit martien, c'est rigolo.